Vous accrochez-vous à des personnes ou à des situations, espérant désespérément un changement, mais ne trouvez que plus de frustration et de douleur. Et si je vous disais qu'il existe une manière de lâcher l'ancre émotionnelle qui vous maintient coincé et de commencer un véritable voyage de croissance personnelle? Dans cette vidéo, vous découvrirez comment libérer votre vie de l'attachement émotionnel qui vous empêche d'avancer et comment vous pouvez transformer votre chemin vers l'avant. En nous inspirant de la sagesse du philosophe stoïcien Marc Aurèle, nous vous montrerons des principes pratiques et efficaces pour laisser derrière vous ce qui ne vous sert plus et rediriger votre énergie vers ce qui compte vraiment. Êtes-vous prêt à lever cette ancre et à naviguer vers une vie plus épanouie et consciente, pleine de paix intérieure et de développement personnel authentique? Rejoignez-nous et découvrez comment faire le premier pas vers votre liberté émotionnelle et votre croissance personnelle. Allons-y. Principe numéro 1. Prendre soin de soi-même vous aidera énormément. Dans le parcours consistant à apprendre à se distancer émotionnellement des situations ou des personnes qui ne nous apportent plus de bénéfices, le soin de soi devient notre plus grand allié. Au-delà d'une simple routine, l'auto-soin est un acte de reconnexion avec soi-même, un engagement à nourrir et à renforcer à la fois notre corps et notre esprit. Imaginez votre bien-être comme un jardin secret, un espace intime qui reflète votre essence. Pour que ce jardin prospère, il a besoin d'attention et du bon type de soins. Pensez à votre alimentation comme les racines de ce jardin. Ce que vous choisissez de consommer, tant en aliments qu'en pensée, influence directement sa santé et sa vitalité. Lorsque vous prenez soin des racines, tout le jardin se nourrit, et il en va de même pour vous. En nourrissant votre corps et votre esprit avec ce dont vous avez vraiment besoin, vous créez une base solide pour votre bien-être général. L'exercice physique régulier joue également un rôle crucial dans les soins personnels. Au-delà de ses avantages physiques évidents, l'exercice est un moyen éprouvé de réduire le stress et d'améliorer la santé mentale. Des activités telles que la marche, le yoga, la course ou l'entraînement avec des poids aident à libérer des endorphines qui sont des hormones qui améliorent votre humeur. En incorporant l'exercice dans votre routine quotidienne, vous vous préparez mieux à gérer les tensions émotionnelles et à maintenir une perspective plus équilibrée. Un repos adéquat est un autre élément essentiel du soin de soi. Bien dormir est important non seulement pour la santé physique, mais aussi pour la santé mentale. Pendant le sommeil, votre corps et votre cerveau récupèrent de l'usure quotidienne et se préparent aux défis du lendemain. S'assurer que vous dormez suffisamment chaque nuit est fondamental pour maintenir un équilibre émotionnel et un esprit clair. Adopter ces pratiques de soins personnels vous permet de construire une base solide de résilience émotionnelle. En donnant la priorité à votre bien-être, vous créez un espace pour l'auto-réflexion et une compréhension profonde de vos émotions, ce qui vous aide à prendre des décisions plus éclairées sur ce à quoi vous accrochez et ce qu'il faut lâcher dans votre vie. Cela est crucial pour apprendre à se distancier émotionnellement des situations ou des personnes qui ne contribuent plus à votre bien-être. Établir et maintenir des limites personnelles est en fin de compte une marque de respect envers soi-même. Ce n'est pas un acte d'égoïsme, mais une nécessité fondamentale pour votre développement personnel et émotionnel. Lorsque vous vous donnez la priorité, non seulement vous améliorez votre relation avec vous-même, mais vous renforcez également la base de toutes les relations dans votre vie, en favorisant un environnement plus sain et plus équilibré pour vous et ceux qui vous entourent. Principe numéro 2. Consacrer du temps à l'introspection et à la clarté mentale. Pour se déconnecter émotionnellement de manière saine, il est essentiel de créer un espace dans votre routine pour l'introspection et le soin mental. Souvent, nous sommes tellement immergés dans nos vies quotidiennes que nous oublions de nous arrêter et d'évaluer ce que nous ressentons vraiment et ce dont nous avons besoin pour notre bien-être émotionnel. Prendre le temps de réfléchir
vous permet d'analyser en profondeur vos pensées et vos émotions. Ce processus vous aide à identifier des schémas dans votre comportement ou dans vos relations qui ne sont pas sains et qui souvent vous attachent à des situations qui ne vous sont plus bénéfiques. Réfléchir, c'est comme un processus de nettoyage mental. Cela vous permet de jeter ce qui ne vous sert pas et de faire de la place pour des pensées et des émotions qui soutiennent votre croissance. La pratique de la méditation complète cette introspection en vous aidant à développer un esprit plus concentré et apaisé. Méditer ne consiste pas seulement à s'asseoir en silence. C'est un exercice actif d'observation de vos pensées et émotions sans vous laisser emporter par elles. Grâce à la méditation, vous apprenez à reconnaître les émotions lorsqu'elles surgissent, à les nommer et à les comprendre, sans nécessairement réagir à celles-ci. Cette compétence est cruciale lorsque vous essayez de vous détacher émotionnellement, car elle vous permet de voir les situations avec plus d'objectivité et moins de réactivité émotionnelle. Avec une pratique régulière, l'introspection et la méditation renforcent votre capacité à gérer le stress et les tensions émotionnelles. Vous développez une plus grande conscience de vous-même, ce qui vous permet de mieux comprendre vos besoins et vos désirs. En vous connaissant plus profondément, vous pouvez aligner vos actions et décisions sur vos véritables valeurs et objectifs personnels, établissant ainsi des limites plus saines dans vos relations. Ces habitudes n'améliorent pas seulement votre bien-être mental et émotionnel, elles vous préparent également à affronter la vie avec un état d'esprit plus équilibré et mature. Elles vous permettent de libérer les attaches émotionnelles qui pourraient limiter votre croissance et de vous ouvrir à de nouvelles opportunités avec une perspective renouvelée et claire. En résumé, consacrer du temps à l'introspection et à la méditation est un acte crucial de soin de soi. Cela vous aide à construire une base solide de compréhension de soi et de compassion, qui sont essentielles pour naviguer dans les complexités des relations et de la vie quotidienne avec plus de sérénité et de confiance. Principe numéro 3. Renforcez votre autonomie émotionnelle et réduisez la dépendance émotionnelle. Pour mener une vie émotionnellement équilibrée, il est essentiel de développer la capacité d'être émotionnellement autonome. Cela ne signifie pas que vous devez éviter les relations ou fermer votre cœur aux autres. Il s'agit plutôt de construire une solidité intérieure qui vous permet de maintenir votre stabilité émotionnelle, indépendamment des circonstances extérieures ou de la présence des autres dans votre vie. L'autonomie émotionnelle implique d'apprendre à être votre propre source de soutien émotionnel. Au lieu de chercher constamment l'approbation ou la validation des autres, vous commencez à avoir confiance en vos propres capacités à gérer vos sentiments et vos besoins. Ce n'est pas un processus qui se réalise du jour au lendemain. Il nécessite un engagement continu pour explorer qui vous êtes vraiment et ce qui vous fait vous sentir complet et épanoui de l'intérieur. Une partie importante de ce processus consiste à apprendre à identifier et à remettre en question vos propres croyances et schémas émotionnels. Souvent, la dépendance émotionnelle découle de croyances profondément enracinées, selon lesquelles vous avez besoin de quelqu'un d'autre pour être heureux ou vous sentir valorisé. En défiant ces croyances et en les remplaçant par une vision plus positive et centrée sur vous-même, vous commencez à renforcer votre autonomie émotionnelle. Il est également crucial de développer des compétences pratiques pour gérer vos émotions de manière efficace. Cela pourrait inclure des pratiques telles que l'auto-observation, où vous apprenez à remarquer vos réactions émotionnelles sans vous juger, ou des techniques d'autorégulation, qui vous aident à vous calmer lorsque vous sentez que vos émotions sont hors de contrôle. Ces compétences vous permettent de naviguer dans vos émotions avec plus de confiance et moins de dépendance vis-à-vis de la façon dont les autres réagissent ou vous traitent. L'établissement de limites est un autre élément vital pour cultiver l'autonomie émotionnelle. En apprenant à dire non
lorsque c'est nécessaire et à communiquer vos besoins de manière claire et directe, vous vous protégez de la dépendance émotionnelle vis-à-vis des autres pour votre bien-être. Cela ne signifie pas que vous devez devenir insensible ou distant. Il s'agit de reconnaître que votre bien-être émotionnel est votre responsabilité et qu'il est normal de vous donner la priorité. L'autonomie émotionnelle vous prépare également aux inévitables incertitudes et défis de la vie. Avec une base solide de connaissance de soi et de compétences émotionnelles, vous êtes moins vulnérable aux fluctuations émotionnelles qui proviennent d'événements externes ou des actions des autres. Cela vous permet d'interagir avec le monde depuis un lieu d'équilibre et de force, plutôt que de réagir impulsivement ou de dépendre des autres pour vous sentir en sécurité. Atteindre l'autonomie émotionnelle n'est pas un objectif que l'on atteint une fois pour toutes, mais un voyage continu d'apprentissage et d'adaptation. Plutôt que de chercher un point final, il s'agit de construire une vie où votre bien-être ne dépend pas des hauts et des bas externes. Ce chemin peut inclure des moments de doute ou de recul, mais à chaque pas, vous développez une plus grande clarté sur qui vous êtes et ce dont vous avez vraiment besoin. Au fur et à mesure que vous progressez, vous découvrez que votre capacité à être seul et à vous sentir complet devient votre plus grande force, vous permettant de construire des relations plus authentiques et significatives, non basées sur le besoin, mais sur le désir mutuel de partager et de grandir ensemble. Principe numéro 4. Évaluez vos relations et réalignez vos connexions. Nos relations ont un impact profond sur notre bonheur et notre bien-être. Certaines nous élèvent et nous inspirent à être meilleurs, tandis que d'autres peuvent nous épuiser émotionnellement et nous éloigner de notre vrai moi. Pour maintenir une vie émotionnelle saine, il est crucial d'évaluer régulièrement nos relations et de s'assurer qu'elles sont alignées avec qui nous sommes et ce que nous valorisons. Au lieu de parler de détachement, pensons à la réalignement. Ce processus ne consiste pas à s'éloigner des gens de manière froide ou abrupte, mais à réajuster nos connexions pour qu'elles reflètent nos valeurs et nos besoins actuels. Toutes les relations ne sont pas destinées à durer éternellement. Certaines existent pour nous apprendre quelque chose, et d'autres pour nous accompagner à des étapes spécifiques de notre vie. Pour commencer ce processus de réalignement, la première étape est un examen de soi honnête. Demandez-vous: qu'est-ce que je valorise vraiment dans mes relations? Qu'est-ce qui me rend satisfait et comblé? Quelles sont les qualités que je recherche chez les personnes qui m'entourent? Réfléchir à ces questions vous aidera à identifier les caractéristiques essentielles dont vous avez besoin dans une relation pour qu'elle contribue positivement à votre vie. La prochaine étape consiste à évaluer objectivement les relations que vous avez actuellement. Faites une liste des personnes avec lesquelles vous interagissez le plus souvent et considérez comment elles vous font vous sentir. Vous apportent-elles du soutien et vous motivent-elles à grandir, ou vous font-elles vous sentir insécurisé, anxieux ou insatisfait? Cet exercice vous permettra de voir plus clairement quelles relations renforcent votre bien-être et lesquelles pourraient entraver votre progression. Au fur et à mesure que vous effectuez cet inventaire émotionnel, il est également important de reconnaître vos propres schémas de comportement. Parfois, la façon dont nous nous comportons dans une relation peut contribuer à sa négativité. Demandez-vous si vous faites votre part pour que la relation soit positive et mutuellement bénéfique. Si ce n'est pas le cas, pensez aux changements que vous pourriez apporter pour l'améliorer. Une fois que vous avez identifié les relations qui ne sont pas alignées avec vos valeurs et vos besoins, il est temps de prendre des décisions conscientes. Cela ne signifie pas que vous devez couper tous les liens immédiatement, mais vous pouvez commencer à établir des limites plus claires. Cela peut impliquer d'avoir des conversations ouvertes et honnêtes sur vos besoins ou de réduire progressivement le temps et l'énergie que vous consacrez à certaines personnes. Dans certains cas, il peut être nécessaire de prendre du recul complètement pour préserver votre bien-être émotionnel.
Le processus de réalignement des relations peut être difficile, mais il est aussi incroyablement libérateur. En créant un cercle social qui reflète vos valeurs et soutient votre croissance personnelle, vous vous ouvrez à des relations plus significatives et enrichissantes. Ce processus non seulement améliore votre bien-être émotionnel, mais vous permet également de vivre de manière plus authentique et en paix avec vous-même. Rappelez-vous que les relations sont un reflet de vous-même. Lorsque vous vous entourez de personnes qui apprécient et respectent qui vous êtes, vous vous donnez l'opportunité de grandir et de prospérer dans un environnement qui vous nourrit vraiment. Réaligner vos connexions n'est pas un acte d'égoïsme, mais de respect de soi. C'est une étape essentielle vers la construction d'une vie pleine de sens, d'authenticité et de bonheur. Principe numéro 5. Maîtriser l'art de la gestion émotionnelle. Dans la vie, nous faisons tous face à des situations hors de notre contrôle. Un changement imprévu au travail, une relation qui ne se déroule pas comme prévu, ou même la météo qui vient gâcher nos plans. Affronter ces défis sans se laisser emporter émotionnellement est une compétence fondamentale. C'est là qu'intervient la gestion émotionnelle. Au lieu de laisser les circonstances extérieures déterminer notre bien-être, apprendre à gérer nos émotions nous donne le pouvoir de rester centré et équilibré. Cela ne signifie pas ignorer nos sentiments ou devenir insensible. Il s'agit plutôt de développer un état d'esprit qui nous permet de répondre à la vie avec clarté et détermination, sans être emporté par chaque événement imprévu. Un outil essentiel dans cette gestion est de faire la distinction entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas. Imaginez que votre vie est un plateau de jeu. Sur ce plateau, il y a des pièces que vous pouvez déplacer, comme vos pensées, vos actions et vos décisions. Mais il y a aussi des pièces qui sont hors de votre contrôle, comme les décisions des autres ou les événements fortuits. En concentrant votre énergie sur les pièces que vous pouvez déplacer, vous devenez plus efficace et proactif dans votre vie. La première étape pour améliorer votre gestion émotionnelle est d'identifier ces éléments contrôlables. Demandez-vous, quels sont les domaines de ma vie où j'ai vraiment le pouvoir de changer quelque chose? Que puis-je faire maintenant pour améliorer ma situation, même si ce n'est qu'un petit pas? En clarifiant cela, vous pouvez commencer à prendre des décisions plus alignées avec vos objectifs et vos valeurs. L'étape suivante consiste à apprendre à accepter ce que vous ne pouvez pas changer. Cela ne signifie pas se résigner à une vie passive, mais plutôt comprendre que lutter contre l'inévitable ne fait que gaspiller votre énergie et vous laisse épuiser. À la place, canalisez cette énergie vers des domaines où vous pouvez vraiment faire une différence. L'acceptation n'est pas un acte de capitulation, mais une stratégie intelligente pour conserver votre énergie émotionnelle. La gestion émotionnelle implique également de développer la capacité d'apprendre de chaque expérience. Au lieu de voir les défis comme des échecs ou des coups de malchance, considérez-les comme des opportunités de grandir et d'apprendre. Demandez-vous, qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation? Comment puis-je utiliser cette expérience pour devenir plus fort et plus sage à l'avenir? Ce changement de perspective vous aide non seulement à faire face à l'adversité avec plus de grâce, mais vous permet également de voir chaque moment comme une occasion de vous améliorer. Enfin, il est crucial de pratiquer l'autoréflexion régulière. Prendre le temps chaque jour pour réfléchir à vos réactions et émotions vous aidera à mieux comprendre vos schémas émotionnels et à faire des ajustements lorsque cela est nécessaire. Pourquoi avez-vous réagi d'une certaine manière face à une situation? Comment pourriez-vous répondre différemment la prochaine fois? Cette introspection continue vous permet d'affiner votre capacité à gérer vos émotions et à naviguer dans la vie avec plus de confiance et de sérénité. Rappelez-vous, la gestion émotionnelle n'est pas quelque chose qui s'apprend du jour au lendemain. C'est un processus continu d'auto-évaluation, d'apprentissage et d'ajustement. Mais en maîtrisant cet art, vous devenez le véritable capitaine de votre vie, capable de gérer n'importe quelle tempête avec un esprit clair et un cœur tranquille.
Principe numéro 6. Embrassez le changement comme une partie fondamentale de la vie. La vie est pleine de changements constants, allant de petits ajustements à des transformations drastiques. Accepter que rien n'est permanent peut changer notre façon d'aborder nos expériences et nos relations. Tout est en constante évolution. Amitié, circonstances, pensées et sentiments. Accepter ce flux naturel montre une maturité émotionnelle et une grande sagesse. La peur du changement provient de notre besoin de stabilité et de contrôle. Nous nous accrochons à ce qui est familier pour nous sentir en sécurité, mais cela peut freiner notre croissance et notre capacité d'adaptation. En acceptant le changement, nous le voyons comme un catalyseur de croissance et une opportunité d'apprendre et de nous réinventer. Se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos réponses et nos attitudes, nous aide à mieux gérer la vie. Nous ne pouvons pas éviter le passage du temps, ni les allées et venues des personnes, mais nous pouvons décider de la manière dont nous réagissons. La flexibilité et l'adaptation nous permettent de faire face aux changements avec sérénité. Pratiquer l'art de lâcher prise est essentiel. Ce n'est pas le changement qui nous coûte, mais la résistance à laisser partir ce qui n'est plus là. Lâcher ce qui ne nous sert plus nous libère pour profiter du présent et nous ouvrir à de nouvelles expériences. Lâcher prise, ce n'est pas oublier, mais faire de la place pour la nouveauté. Le changement nous rappelle également notre résilience. Chaque défi auquel nous faisons face renforce notre capacité à nous adapter et à prospérer. En nous rappelant cela, nous pouvons affronter l'avenir avec plus de confiance et moins de peur. Accepter que rien n'est éternel nous permet de vivre pleinement le présent. Cela nous aide à apprécier ce que nous avons, à cesser de nous inquiéter pour l'avenir et à vivre avec intention et gratitude. Au lieu de voir le changement comme une menace, nous pouvons le voir comme une partie naturelle de la vie qui nous pousse à grandir. Principe numéro 7. Redécouvrez la source de votre bonheur. Nous croyons souvent que notre bonheur et notre valeur dépendent des autres ou des circonstances. Depuis notre plus jeune âge, on nous enseigne que notre valeur repose sur nos accomplissements, sur les personnes qui nous entourent ou sur la manière dont les autres nous perçoivent. Mais avez-vous déjà envisagé d'où provient réellement votre bonheur ? Le véritable bonheur ne se trouve pas dans ce qui est extérieur, ni dans les autres personnes. Il est en vous, dans votre capacité à vivre en harmonie avec vous-même et à vous sentir entier, quelles que soient les circonstances. Remettre en question la croyance que vous avez besoin des autres pour vous sentir précieux est essentiel. Cette idée crée une dépendance émotionnelle et limite votre capacité à être heureux. Pour vous libérer, reconnaissez que votre bonheur et votre valeur ne dépendent que de vous. Vous n'avez pas besoin de l'approbation des autres, ni de répondre à leurs attentes pour vous sentir entier. Vous êtes suffisant tel que vous êtes, et votre valeur est inhérente. Elle n'est pas conditionnée par des facteurs externes. Cultivez une relation profonde avec vous-même. Réfléchissez à ce qui vous rend heureux, à ce qui vous inspire et vous remplit d'énergie. Demandez-vous quelles activités vous font vous sentir vivant et quelles qualités vous appréciez en vous. Découvrez ce que vous valorisez vraiment et ce qui vous apporte de la joie de l'intérieur. Pratiquez l'autocompassion. Traitez-vous avec bienveillance et compréhension, comme vous le feriez avec un bon ami. Ne vous jugez pas pour ne pas être parfait, ni pour ne pas répondre aux attentes. Reconnaissez vos réussites et acceptez vos forces et vos faiblesses. Apprenez à lâcher prise sur le besoin de validation externe. Cela ne signifie pas éviter la compagnie des autres, mais plutôt que ces relations ne doivent pas être la source principale de votre bonheur. Concentrez-vous sur votre croissance et votre épanouissement personnel, et vos relations deviendront plus saines et équilibrées. Pratiquez la gratitude pour ce que vous avez déjà. Au lieu de vous concentrer sur ce qui vous manque, appréciez les bonnes choses de votre vie. La gratitude transforme votre perspective, montrant que vous avez déjà beaucoup de ce qui est nécessaire pour être heureux. Redécouvrir votre bonheur est un processus d'introspection et d'acceptation. En comprenant que votre valeur ne dépend pas de facteurs externes,
vous pouvez vivre une vie plus épanouie et authentique. En trouvant ce bonheur intérieur, vous découvrez que vous êtes plus libre que vous ne l'imaginiez. Vous n'avez besoin de rien ni de personne d'autre pour vous sentir entier. Vous l'êtes déjà. Principe numéro 8. Apprenez à lâcher prise pour avancer. Nous portons tous dans notre esprit des souvenirs du passé, des moments bons et mauvais, des réussites et des échecs, des amours et des déceptions. Cependant, s'accrocher trop à ces souvenirs peut nous empêcher d'avancer et de vivre pleinement le présent. C'est comme porter un sac à dos rempli de pierres. Chaque expérience passée que nous ne laissons pas aller ajoute du poids, rendant plus difficile de progresser. Mais pourquoi est-il si difficile de lâcher prise sur le passé? La réponse réside dans notre désir naturel de stabilité et de certitude. Nous nous accrochons à ce qui est connu parce que cela nous donne une fausse impression de sécurité. Nous croyons qu'en nous agrippant à ces souvenirs, nous nous protégeons de l'inconnu et de futurs échecs ou douleurs possibles. Cependant, cette protection n'est qu'une illusion. Rester attaché au passé ne nous protège pas. Cela nous emprisonne dans un cycle sans fin de douleur et de nostalgie. Imaginez un instant que vous êtes dans une pièce sombre, tenant une bougie allumée. Cette bougie représente vos souvenirs passés, qu'ils soient bons ou mauvais. Vous vous y accrochez de toutes vos forces parce que c'est la seule chose qui vous apporte de la lumière. Mais en le faisant, vous vous brûlez aussi et vous vous empêchez de voir au-delà de ce que la petite flamme éclaire. Lâcher cette bougie ne signifie pas oublier le passé, mais ouvrir la fenêtre et permettre à la lumière naturelle de pénétrer dans la pièce, illuminant tout plus clairement et montrant un chemin plus large. Pour apprendre à lâcher prise, nous devons d'abord reconnaître ce à quoi nous nous accrochons et pourquoi. Demandez-vous, quels aspects du passé me retiennent? Pourquoi suis-je si attaché à ces souvenirs? Est-ce la peur du changement? Est-ce la peur de perdre quelque chose ou quelqu'un? En identifiant les raisons derrière votre attachement, vous pouvez commencer à démanteler les barrières qui vous empêchent d'avancer. L'étape suivante est d'accepter que le passé ne peut pas être changé. Peu importe combien nous souhaiterions revenir en arrière et faire les choses autrement, le passé est immuable. Plutôt que de gaspiller de l'énergie sur ce qui ne peut plus être modifié, nous pouvons choisir de nous concentrer sur le présent et sur la façon dont nous voulons que notre avenir soit. Ce changement de perspective est libérateur parce qu'il nous donne le contrôle de notre vie ici et maintenant. Il est également essentiel de vous pardonner à vous-même et aux autres pour les erreurs du passé. Le manque de pardon est l'une des chaînes les plus fortes qui nous maintiennent attachés à des souvenirs douloureux. Pardonnez vos erreurs, comprenez que nous faisons tous des erreurs et que celles-ci font partie de l'apprentissage et de la croissance personnelle. De la même manière, pardonner aux autres nous libère du ressentiment et nous permet de guérir. Enfin, construisez de nouveaux souvenirs. Plutôt que de passer du temps et de l'énergie à revivre de vieux souvenirs qui ne vous servent plus, créez de nouvelles expériences qui vous enrichissent et vous remplissent de joie. Sortez de votre zone de confort, explorez de nouveaux horizons et laissez la vie vous surprendre avec de nouvelles opportunités et des moments de bonheur. Rappelez-vous, lâcher prise ne signifie pas oublier ou renoncer à ce que vous avez vécu. Cela signifie prendre du recul, reconnaître l'importance du passé dans votre vie, en tirer des leçons, puis le laisser s'estomper pour que vous puissiez embrasser le présent et construire un avenir meilleur. Vivre dans le passé vous vole le présent, et le présent est tout ce que vous avez vraiment. En apprenant à lâcher prise, vous vous libérez des liens qui vous empêchent de vivre pleinement, et vous vous ouvrez à un monde de nouvelles possibilités. Principe numéro 9. Gérez votre ego pour vivre avec authenticité. L'ego peut être un obstacle pour vivre de manière pleine et authentique. Bien que nous pensions qu'il nous protège et nous donne confiance, il nous trompe souvent, nous entraînant dans des comparaisons inutiles et une quête constante de validation externe. L'ego nous fait nous sentir insatisfaits,
nous faisant croire que nous avons besoin de plus ou que notre valeur dépend de la façon dont les autres nous perçoivent. Avez-vous déjà remarqué comment l'ego vous fait vous sentir insuffisant? Vous comparer constamment aux autres vous entraîne dans un cycle sans fin d'insatisfaction, car il y aura toujours quelqu'un qui semble avoir plus ou être meilleur. Ceci n'est qu'une illusion créée par l'esprit. La première étape pour vous libérer de l'ego est de reconnaître ces illusions. L'ego déforme la réalité, exagérant nos faiblesses et minimisant nos forces, nous faisant croire que nous avons besoin de l'approbation des autres pour être précieux. Mais en réalité, vous n'avez besoin de rien d'externe pour avoir de la valeur. Il est crucial de comprendre que l'ego n'est pas votre ennemi, mais une partie de vous qui a besoin d'être guidée. Au lieu de laisser l'ego contrôler vos pensées et vos actions, apprenez à l'observer sans vous laisser emporter. Lorsque vous vous surprenez à vous comparer ou à chercher l'approbation, respirez profondément et rappelez-vous que ce ne sont que des réactions automatiques de l'ego. Pour gérer votre ego, pratiquez l'autocompassion. Soyez bienveillant envers vous-même lorsque vous faites des erreurs ou que vous vous sentez insécurisé. Acceptez que d'être humain implique d'être imparfait et qu'il est normal de ne pas avoir toutes les réponses. L'autocompassion réduit le besoin de vous comparer aux autres et vous aide à vous accepter tel que vous êtes. Un autre outil utile est de cultiver la gratitude. Au lieu de vous concentrer sur ce qui vous manque, appréciez ce que vous avez déjà. Soyez reconnaissant pour vos compétences, vos réussites et les personnes dans votre vie. La gratitude vous aide à voir que vous êtes déjà suffisant et que votre valeur ne dépend pas de ce que les autres pensent ou possèdent. Il est également important d'apprendre à lâcher prise sur le contrôle. L'ego veut tout contrôler pour se sentir en sécurité, mais cela ne fait que créer de la frustration. Acceptez que tout ne soit pas sous votre contrôle et que ce soit bien ainsi. Lâcher prise vous libère et réduit le stress, vous permettant de vous ouvrir à de nouvelles expériences. Concentrez-vous sur votre propre croissance personnelle plutôt que de rivaliser avec les autres. Chaque personne a son propre chemin et ses propres leçons. En vous concentrant sur votre développement, vous pouvez avancer à votre propre rythme, sans la pression de la compétition. Cela vous aide à vivre de manière plus authentique et à construire des relations sincères basées sur le respect mutuel. Rappelez-vous, gérer votre ego ne signifie pas l'éliminer, mais le remettre à sa place. En étant conscient de son influence et en apprenant à travailler avec lui, vous pouvez vivre une vie plus authentique et équilibrée, libre des limitations que l'ego impose. Principe numéro 10. Reconnaître et se libérer de l'attachement émotionnel. Dans la vie, nous traversons tous des moments où nous nous sentons trop attachés à quelqu'un ou à quelque chose. Cela peut être une relation qui ne fonctionne pas, un travail qui ne nous satisfait plus ou même une idée fixe de la façon dont les choses devraient être. Cet attachement émotionnel, bien qu'il puisse sembler normal, est en réalité un signe que notre ego est en jeu, s'accrochant à un besoin de sécurité et de contrôle. Mais qu'est-ce que l'attachement émotionnel, au juste? C'est lorsque votre bien-être et votre bonheur dépendent de quelque chose d'extérieur à vous. C'est quand vous vous accrochez à quelque chose ou à quelqu'un en croyant que sans cela, vous ne pourriez pas être heureux ou vous sentir complet. Mais voici la vérité. Rien ni personne d'extérieur ne peut définir votre valeur. Vous êtes complet tel que vous êtes, sans avoir besoin de validation externe. La première étape pour se libérer de l'attachement émotionnel est de l'identifier. Reconnaître quand vous vous accrochez à quelque chose parce que votre ego vous dit que vous en avez besoin pour vous sentir précieux ou en sécurité. Cela peut être difficile au début, car nous confondons souvent l'attachement avec l'amour ou le besoin. Cependant, l'amour véritable n'a pas de conditions ni d'exigence. L'amour authentique coule librement et n'est pas lié à ce que quelqu'un d'autre fait ou dit. Une fois que vous avez identifié votre attachement, il est temps de le remettre en question. Demandez-vous, pourquoi suis-je si attaché à cela?
Quelle peur sous-jacente alimente cet attachement? Souvent, l'attachement repose sur la peur de la perte ou du manque. Nous craignons que, sans cette personne ou cette chose, nous soyons moins ou incomplets. Mais c'est une illusion créée par notre ego. La peur et l'attachement nous empêchent de voir la vérité, que nous sommes complets et suffisants par nous-mêmes. Pour commencer à lâcher cet attachement, il est essentiel de déplacer votre attention de la validation externe à la validation interne. Au lieu de chercher constamment l'approbation ou l'amour des autres, commencez à vous donner l'amour et l'approbation dont vous avez besoin. Cultivez une relation saine avec vous-même, où votre estime de vous-même et votre valeur ne dépendent pas de ce que les autres pensent ou font. Un autre outil puissant pour libérer l'attachement est de pratiquer le détachement conscient. Le détachement ne signifie pas que rien ne vous importe ou que vous devenez indifférent. Cela signifie que vous permettez aux choses d'être telles qu'elles sont, sans essayer de les forcer à être d'une manière ou d'une autre. C'est accepter que vous n'avez pas de contrôle sur les actions ou décisions des autres et que c'est bien ainsi. Cette pratique vous aide à rester centré sur vous-même et à ne pas laisser le comportement des autres dicter votre bonheur. Le processus de lâcher l'attachement émotionnel implique aussi de pardonner tant aux autres qu'à vous-même. Pardonnez aux autres de ne pas avoir répondu à vos attentes et pardonnez-vous d'avoir été trop attaché. Le pardon est un acte libérateur qui vous permet de laisser aller le passé et d'avancer vers une vie plus pleine et libre de fardeaux émotionnels inutiles. Enfin, rappelez-vous que lâcher prise sur l'attachement ne signifie pas que vous aimez moins ou que vous vous souciez moins des choses ou des personnes. Cela signifie que vous aimez de manière plus saine et équilibrée. Cela signifie que vous pouvez être présent dans les relations et les expériences sans vous y accrocher, comme si elles étaient la seule source de votre bonheur. En apprenant à lâcher prise, vous découvrez que la véritable paix et le bonheur viennent de l'intérieur et que votre bien-être ne dépend de rien d'extérieur. En fin de compte, le chemin vers la libération de l'attachement émotionnel est un voyage vers la connaissance de soi et l'acceptation. C'est apprendre à avoir confiance en vous-même et en la vie, sachant que, peu importe ce qui se passe, vous serez toujours bien. C'est un processus continu, plein de défis et de leçons. Mais à la fin, c'est le chemin vers une vie plus authentique, libre et pleine d'amour véritable. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Imagine un instant que la peur de l'échec, l'insécurité et l'opinion des autres n'ont aucun contrôle sur toi. Que l'anxiété de ce que tu pourrais perdre ne définit pas tes décisions. À la place, tu te laisses guider par ce que tu désires et valorises réellement dans la vie. C'est le moment de faire taire ces voix intérieures qui te retiennent et d'agir avec la certitude que ton véritable pouvoir réside dans ce que tu fais et non dans ce que tu crains. Restez jusqu'à la fin, où nous partagerons de précieux enseignements pour renforcer vos projets et affronter tous les défis que la vie vous réserve. Si c'est la première fois que vous visitez ma chaîne, je vous invite à vous abonner et à aimer la vidéo pour que je puisse continuer à créer plus de contenu inspirant à l'avenir. Chaque pas que vous faites avec courage est un pas vers la libération de ces limitations auto-imposées. En agissant comme si vous n'aviez rien à perdre, vous découvrirez que ce qui compte vraiment n'est pas ce que vous pourriez laisser derrière, mais ce que vous pouvez gagner. Une vie vécue avec authenticité, sans regret et avec la satisfaction d'avoir été fidèle à vous-même dans chaque décision. Rien à perdre. Adopter une mentalité de rien à perdre te libère de la peur et de l'incertitude. En affrontant les situations avec cette attitude, tu te permets de prendre des risques que tu éviterais normalement. La peur de l'échec nous paralyse, mais en la mettant de côté, tu agis avec audace et détermination.
Cette approche n'est pas imprudente, elle t'encourage simplement à laisser de côté les préoccupations qui te limitent. En agissant, la vraie valeur réside dans ce que tu apprends et non dans ce que tu conserves. Comprendre que ce que tu crains de perdre est éphémère te donne du pouvoir, car la résilience et l'adaptation sont ta véritable force. Cette perspective te pousse à poursuivre tes objectifs avec confiance, en ouvrant des chemins qui étaient autrefois bloqués par la peur. 2. Embrasse le rythme naturel de la vie. Nous vivons dans un monde rapide, mais au lieu de nous précipiter, il est essentiel de s'aligner avec le rythme naturel de la vie. Il ne s'agit pas de la vitesse à laquelle nous atteignons nos objectifs, mais de la qualité et de la profondeur de chaque expérience. Se réveiller sans hâte, profiter de chaque moment et considérer le temps comme un allié te permet de vivre de manière plus consciente. En simplifiant ton environnement et en éliminant ce qui est superflu, tu crées de l'espace pour ce qui compte vraiment, tes passions, tes proches et des moments de réflexion. L'essentiel est d'avoir confiance dans le processus, de cesser de s'inquiéter pour l'avenir ou le passé et de vivre pleinement dans le présent, en savourant chaque étape du chemin. 3. Fais confiance au processus et à toi-même. Imagine ton esprit comme un océan calme, rempli de sagesse et de force. Tout ce dont tu as besoin est déjà en toi, attendant d'être découvert. La vie est un voyage pour explorer cet océan intérieur et apprendre à faire confiance à ton propre pouvoir. Chaque défi est une opportunité de grandir. En entrant dans un état de calme et en te connectant à ton essence, la peur et le doute disparaissent, laissant place à la certitude de ton potentiel. Dans cet espace intérieur, tu peux te réinventer, guérir et construire une vie pleine de sens. La véritable magie réside dans le fait de trouver la paix dans le quotidien et d'apprécier ce que tu possèdes déjà. Quel que soit ton chemin, la décision est toujours entre tes mains avec la confiance que le processus te mènera là où tu dois être. 4. Comment surmonter la peur de l'échec? La peur de l'échec peut être paralysante, nous empêchant d'atteindre nos objectifs. Cependant, il est important de comprendre que l'échec fait partie intégrante de la croissance. Ce n'est pas un reflet de notre valeur, mais une opportunité d'apprendre et de s'améliorer. Au lieu de voir l'échec comme quelque chose de définitif, nous pouvons le considérer comme une leçon. Chaque erreur nous enseigne quelque chose de nouveau, nous permettant d'ajuster notre approche et de continuer à avancer. Thomas Edison, après avoir échoué plusieurs fois avant d'inventer l'ampoule, disait « Je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. » Cette mentalité d'apprendre de chaque tentative ratée nous aide à progresser. Changer notre perspective sur l'échec est essentiel. Nous devons le voir comme une étape nécessaire sur le chemin du succès et non comme un obstacle. De plus, il est fondamental de laisser de côté les préoccupations concernant le jugement des autres et de se concentrer sur nos propres valeurs et objectifs. Comme le disait Sénèque, la vie est trop courte pour se soucier de ce que les autres pensent de toi. Concentre-toi sur ta propre croissance, ose prendre des risques et apprends de chaque expérience. L'échec n'est pas la fin, mais une partie du voyage vers le succès. 5. La pratique du silence. Le silence n'est pas simplement l'absence de bruit, c'est un espace puissant où nous pouvons nous connecter à notre véritable moi. Dans ce monde rempli de distractions et de bruit constant, il est facile d'oublier la valeur de la quiétude. Cependant, lorsque nous nous permettons d'entrer dans le silence, nous trouvons une source de clarté et de paix qui peut transformer notre vie. Imagine un instant que le silence soit comme un lac tranquille. Lorsque l'eau est calme, tu peux voir jusqu'au fond. De la même manière, lorsque ton esprit est silencieux, tu peux voir clairement tes pensées et tes émotions. Découvrir ce que tu désires réellement et prendre des décisions avec plus de certitude. Le silence est un outil puissant qui nous permet d'entendre notre voix intérieure. Ce n'est pas la voix de la peur ou du doute, mais une voix sage et calme qui sait ce que nous valorisons et désirons vraiment. Cette voix a toujours été là,
mais elle se perd souvent dans le bruit du monde extérieur et dans le bavardage incessant de notre esprit. Pratiquer le silence ne signifie pas seulement être dans un lieu sans bruit. Cela signifie éteindre le bruit intérieur, calmer ses pensées et être présent. Dans ce calme, nous trouvons des solutions aux problèmes. Nous nous reconnectons à notre but et découvrons des compétences que nous ignorions posséder. C'est un retour à notre moi le plus authentique. Dans un monde qui ne cesse de parler, trouver des moments de silence peut être un défi, mais c'est dans ces moments que nous découvrons notre véritable force. Chaque fois que tu choisis le silence plutôt que le bruit, tu t'alignes sur une fréquence plus élevée, une fréquence pleine de possibilités et d'opportunités. Alors, lorsque le monde extérieur devient accablant, souviens-toi que le silence est ton allié. C'est dans cette quiétude que tu peux vraiment voir qui tu es et ce dont tu es capable. Embrasse le silence et tu découvriras un chemin vers tes rêves les plus profonds. 6. Trouve ton oasis de silence. Dans l'agitation quotidienne, le silence est plus qu'une absence de bruit. C'est un état d'esprit transformateur. Tu n'as pas besoin de retraite ou de longues méditations. Quelques minutes de déconnexion suffisent. En prenant une profonde respiration dans des moments simples, comme en attendant un café, tu peux plonger dans ta paix intérieure. Cette petite habitude revitalise ton esprit, te donnant l'espace nécessaire pour écouter tes propres pensées sans interférence. Il ne s'agit pas de s'isoler, mais de créer des moments de calme au milieu du chaos. À mesure que le silence fait partie de ta vie, tu deviens plus conscient et moins réactif, trouvant en toi un refuge de sérénité. Commence avec 5 minutes par jour, en respirant calmement, et tu découvriras que le silence est rempli de possibilités et d'équilibre. Septembre. La persévérance comme moteur du succès. Le succès ne se définit pas par de grandes victoires, mais par la capacité à continuer d'avancer, quelles que soient les difficultés. La persévérance est ce moteur silencieux qui nous pousse à progresser, même lorsque les résultats semblent lointains. Il ne s'agit pas d'être le plus fort, mais d'être constant, de faire un pas de plus chaque jour, même lorsque tout semble t'inviter à abandonner. Persévérer, c'est apprendre de chaque chute et utiliser les échecs comme des leçons, sachant que le succès est le résultat de petits actes accumulés. La persévérance nous enseigne à nous adapter, à trouver de nouvelles solutions quand quelque chose ne fonctionne pas. Avec le temps, ces petits efforts se transforment en réussite, prouvant que chaque pas en vaut la peine. 8. La vie sans regret. Vivre sans regret ne signifie pas ne pas faire d'erreurs, mais apprendre d'elles. Au lieu de te punir pour tes erreurs, accepte-les comme des opportunités de grandir. Cette mentalité te libère de la peur et du doute, te permettant de prendre des décisions avec confiance, sachant que chaque choix, bon ou mauvais, est une leçon sur ton chemin. Nous ne pouvons pas tout contrôler, mais nous pouvons contrôler notre réponse. Agir sans regret signifie vivre en accord avec tes valeurs, sans être prisonnier des attentes des autres. En acceptant l'échec comme un maître et non comme un ennemi, tu te prépares à affronter l'avenir avec plus de résilience et moins de peur. Accepter l'impermanence de la vie t'aide à lâcher prise sur le passé et à te concentrer sur le présent. Voir le changement comme une opportunité plutôt qu'une menace te permet de t'adapter et de trouver la joie dans le quotidien. En lâchant les pressions extérieures, tu te connectes plus profondément à toi-même et aux autres. Vivre sans regret signifie aussi être compatissant envers toi-même, accepter que tu n'as pas besoin d'être parfait. Chaque erreur est une leçon, et te traiter avec bienveillance renforce ton estime de soi et ton authenticité. En fin de compte, vivre sans regret, c'est choisir de vivre avec sincérité et profiter de chaque moment pour être la meilleure version de toi-même. 9. Vivre dans l'ici et maintenant. Dans un monde rempli de distractions, habiter le présent est essentiel. Vivre dans l'ici et maintenant signifie être conscient de ce qui se passe autour de toi et en toi, sans être pris dans le passé ou l'avenir. C'est un engagement à vivre la vie telle qu'elle est à ce moment précis. En te concentrant sur le présent,
Tu commences à remarquer les petits détails qui rendent la vie spéciale. L'odeur du café, le bruit du vent, le sourire d'un être cher. Ces moments simples, souvent négligés, deviennent des sources de joie et de gratitude. Vivre dans le présent ne signifie pas ignorer le passé ou l'avenir, mais trouver un équilibre. Le passé nous enseigne et l'avenir nous inspire, mais c'est le présent qui nous permet d'agir et de prendre des décisions conscientes. Être pleinement dans l'instant améliore tes relations et renforce tes liens avec les autres, en montrant du respect et de l'empathie. Se concentrer sur le présent réduit également le stress. Beaucoup de soucis proviennent de ce qui pourrait arriver ou de ce qui s'est déjà passé. En vivant dans le présent, tu acceptes ce que tu ne peux pas changer et te libères de l'anxiété, affrontant chaque jour avec sérénité. De plus, être présent t'aide à être plus conscient de tes pensées et émotions, te permettant de choisir comment réagir plutôt que de réagir impulsivement. Cette observation t'aligne sur tes véritables valeurs et favorise une attitude d'apprentissage continu. En choisissant de vivre dans l'ici et maintenant, tu te permets d'être authentique, sans te soucier du passé ni de l'avenir. Cette authenticité te mène à une vie plus riche, alignée avec tes véritables désirs et aspirations. Alors, la prochaine fois que tu te trouves distrait, souviens-toi que le présent est tout ce que tu as. Habite-le avec gratitude et attention, et tu découvriras une vie plus riche et plus satisfaisante. 10. Le pouvoir de la persévérance. Dans la quête du succès, le talent et la chance peuvent t'ouvrir des portes, mais c'est la persévérance qui te permet de les franchir. Persévérer, c'est rester ferme sur le chemin malgré les défis, les doutes et les chutes. C'est l'engagement inébranlable de continuer à avancer, même quand tout semble être contre toi. La persévérance ne signifie pas avancer à l'aveugle ou ignorer les obstacles qui se présentent. C'est plutôt la capacité de s'adapter, d'apprendre de chaque échec et de trouver de nouvelles façons de surmonter les défis. C'est savoir que l'échec n'est pas une fin, mais une opportunité de recalibrer et de s'améliorer. Chaque tentative échouée est un pas de plus vers la compréhension et l'expérience. Le chemin vers tout accomplissement est rempli de virages inattendus et de barrières imprévues. Souvent, face à ces difficultés, la tentation d'abandonner surgit. Mais ceux qui atteignent vraiment leurs objectifs sont ceux qui choisissent de se relever après chaque chute, qui voient dans chaque défi une opportunité de prouver leur détermination et leur engagement. Persévérer est une question de mentalité. C'est croire en ta capacité à surmonter les difficultés et à rester concentré sur ce que tu veux accomplir, peu importe les obstacles que tu rencontres en chemin. Cette mentalité te permet de voir au-delà des contretemps immédiats et de te concentrer sur le tableau d'ensemble. De plus, la persévérance développe la résilience, cette capacité à se relever après avoir affronté des difficultés. Chaque obstacle surmonté ne te rend pas seulement plus fort, mais te prépare aussi à affronter les défis futurs. Avec le temps, tu te rends compte que chaque expérience, bonne ou mauvaise, contribue à ta croissance et te rend plus adaptable. Nous vivons dans un monde qui valorise les résultats rapides, mais les accomplissements vraiment significatifs demandent du temps et des efforts soutenus. La persévérance t'apprend à avoir de la patience, à attendre et à faire confiance au fait que le travail acharné finira par porter ses fruits. Cette patience n'est pas passive, elle est active et remplie de foi dans le processus. Lorsque tu décides de persévérer, tu te donnes la permission d'apprendre et d'évoluer à ton propre rythme. Tu te permets de faire des erreurs, sachant que chacune est une leçon précieuse. Au final, la persévérance ne consiste pas seulement à atteindre un objectif, mais à apprécier le voyage, à valoriser chaque étape et à savoir que tu as donné le meilleur de toi-même à chaque instant. En fin de compte, la persévérance est ce qui transforme tes rêves en réalité. C'est la force qui te pousse à continuer quand tout le reste te dit d'abandonner. C'est le moteur qui transforme les défis en opportunités et les objectifs en réalisations tangibles.
En cultivant la persévérance, tu n'atteins pas seulement tes objectifs, tu deviens une personne plus forte, plus déterminée et capable de faire face à tout ce que la vie te réserve. 11. L'auto-acceptation et son impact sur les relations. L'auto-acceptation est un outil puissant qui peut transformer la qualité de nos relations. Lorsque tu t'acceptes pleinement, avec toutes tes forces et faiblesses, tu commences à interagir avec les autres depuis un lieu d'authenticité et de confiance. Cette acceptation de soi te libère non seulement du poids de l'approbation extérieure, mais elle crée également un espace pour des connexions plus profondes et significatives. En apprenant à t'accepter, tu développes une relation plus saine avec toi-même. Tu ne te sens plus obligé de cacher tes imperfections ou de projeter une image de perfection. Ce changement interne se reflète dans tes relations, car les autres commencent à sentir qu'ils peuvent être eux-mêmes autour de toi. En montrant ton vrai moi, tu inspires les autres à faire de même, favorisant un climat de confiance et d'ouverture. L'auto-acceptation change également ta manière de communiquer. Lorsque tu te sens à l'aise dans ta peau, tu n'as pas besoin de réagir de manière défensive ou de faire appel à ton ego pour te protéger. À la place, tu peux écouter activement et répondre avec compréhension et empathie. Cela améliore non seulement la qualité de tes conversations, mais renforce également les liens avec ceux qui t'entourent. En t'acceptant toi-même, tu deviens plus conscient de tes propres limites et besoins. Cette connaissance de soi te permet d'établir des limites saines dans tes relations. Tu peux exprimer ce qui est important pour toi sans craindre d'être rejeté ou jugé. Ces limites protègent ton bien-être émotionnel tout en créant un environnement de respect mutuel, où chaque personne est valorisée et entendue. L'authenticité est un autre avantage clé de l'auto-acceptation. Lorsque tu cesses de t'inquiéter de répondre aux attentes des autres ou d'essayer de te conformer, tu te permets d'être toi-même. Cette authenticité attire des personnes qui te valorisent pour ce que tu es réellement, ce qui conduit à des relations plus authentiques et satisfaisantes. En étant toi-même, tu crées un espace où chacun se sent libre d'être lui-même, ce qui renforce les connexions et favorise un soutien véritable. Faire face aux conflits devient plus facile lorsque tu t'acceptes. Plutôt que de réagir de manière impulsive ou de te sentir attaqué, tu peux aborder les désaccords avec un esprit ouvert et une attitude de résolution. En étant conscient de tes propres émotions et réactions, tu es mieux à même de gérer les conflits de manière constructive, ce qui améliore non seulement tes relations, mais t'aide également à grandir personnellement. Enfin, l'auto-acceptation apporte une paix intérieure qui se reflète dans toutes tes interactions. Lorsque tu te sens bien avec toi-même, tu ne recherches plus constamment la validation extérieure, ni ne t'inquiètes de la façon dont les autres te perçoivent. Cette confiance intérieure te permet d'être plus présent et émotionnellement disponible pour les autres, ce qui renforce tes relations et t'aide à bâtir des connexions plus profondes et durables. En résumé, l'auto-acceptation est la base sur laquelle se construisent des relations saines et significatives. Elle te permet d'être plus compatissant, authentique et communicatif, enrichissant ainsi tes connexions avec les autres. En acceptant qui tu es, tu améliores non seulement ton bien-être personnel, mais tu crées aussi un environnement positif et encourageant pour ceux qui t'entourent, les inspirant à s'accepter eux-mêmes et à renforcer leurs propres relations. 12. Comment améliorer ton image de soi? La façon dont tu te perçois influence grandement ta manière de vivre ta vie. Souvent, cette perception est déformée par des critiques internes sévères et par la pression de répondre aux attentes des autres. Cela peut te conduire à te sentir en insécurité ou insuffisant. Cependant, changer la manière dont tu te vois commence par l'auto-acceptation et la reconnaissance de ta valeur intrinsèque, au-delà de tes réussites ou échecs. Pour commencer à améliorer ton image de toi-même, il est important de développer une relation plus bienveillante et compréhensive avec toi-même. Imagine comment tu traiterais un ami proche qui traverse un moment difficile.
avec compassion, soutien et sans jugement. Maintenant, essaie d'appliquer cette même attitude envers toi-même. Reconnais que faire des erreurs fait partie du processus humain et que chaque expérience, bonne ou mauvaise, est une opportunité d'apprendre et de grandir. Souvent, nous sommes nos pires critiques. Cette voix intérieure qui pointe nos défauts et minimise nos réussites peut être un grand obstacle à l'auto-acceptation. Pour contrer cette autocritique, il est utile d'identifier ces pensées négatives et de les remettre en question. Plutôt que de te concentrer sur ce qui n'a pas bien fonctionné, commence à valoriser tes efforts et à célébrer chaque petite avancée. Reconnaître tes propres réussites, même petites, est un pas important vers la construction d'une perception plus positive de toi-même. Un autre aspect crucial pour améliorer ton image de soi est de cesser de te comparer aux autres. Chaque personne a son propre chemin et ses propres défis. En te comparant constamment, tu t'éloignes de l'appréciation de ton propre progrès et de tes propres qualités. Concentre-toi sur ce qui te rend unique et sur tes propres objectifs. Souviens-toi que la vie n'est pas une compétition, mais un voyage personnel de croissance. Établir des limites saines est également essentiel pour renforcer ton estime de soi. Apprendre à dire non lorsque tu en as besoin et prioriser ton bien-être émotionnel est crucial pour prendre soin de toi. En respectant tes besoins et en établissant des limites, tu montres que tu te valorises et te respectes, ce qui renforce une image de soi positive. Incorporer la pratique de la gratitude dans ta routine quotidienne peut transformer la façon dont tu te perçois. Prends un moment chaque jour pour réfléchir aux choses que tu apprécies chez toi et dans ta vie. Cette pratique t'aide à focaliser ton esprit sur le positif en reconnaissant tes forces et en développant une plus grande appréciation pour ce que tu as. Les personnes avec lesquelles tu t'entoures jouent également un rôle important dans la manière dont tu te perçois. Cherche à t'entourer de personnes qui te soutiennent, qui te valorisent pour qui tu es et qui te motivent à être la meilleure version de toi-même. Les relations qui nourrissent ta croissance personnelle et ton bien-être t'aident à renforcer ton estime de toi et à voir plus clairement ta propre valeur. Améliorer ton image de soi est un processus continu qui demande du temps et des efforts. À mesure que tu apprends à t'accepter tel que tu es et à te traiter avec bienveillance, tu commenceras à voir des changements significatifs dans la façon dont tu te connectes avec toi-même et avec les autres. Ce processus enrichira non seulement ta vie, mais te permettra aussi de vivre avec plus d'authenticité, de confiance et de sens. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.